L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. L'équipe de campagne d'Éric Zemmour a fait savoir hier matin que le candidat de Reconquête avait eu un long entretien téléphonique avec Donald Trump. Oui, et ce moment qui a duré un peu plus d'une demi-heure est incontestablement un sujet de fierté pour le candidat à l'Élysée. Après tout, dialoguer avec les grands de ce monde, échanger des conseils, des points de vue, c'est se hisser à leur niveau, c'est se glisser dans la toute petite catégorie des leaders. En diplomatie, cette sorte de mise en équivalence, c'est toujours quelque chose de recherché. Et puis il y a un petit plus de satisfaction pour l'équipe Zemmour. Marine Le Pen avait cherché à rencontrer Donald Trump lors d'un déplacement à New York, mais elle avait échoué, condamnée à attendre en vain au pied de la Trump Tower. Bon, il faut dire que les circonstances étaient très différentes. On était en janvier 2017. Donald Trump était ce qu'on appelle le président élu, c'est-à-dire qu'il était dans cette période si particulière qui séparait son élection en novembre 2016 et son entrée à la Maison-Blanche fin janvier 2017. Dans ce laps de temps si caractéristique de la Constitution américaine, le vainqueur de l'élection n'est pas au pouvoir, c'est son prédécesseur qui finit son mandat, mais il a un statut spécial qui ne lui autorise pas vraiment la moindre fantaisie diplomatique. Rencontrer la patronne du Rassemblement national français, à l'époque le Front national, en aurait été une de fantaisie. Président élu, c'est très différent de président battu, ce qu'il est aujourd'hui. Alors en tout cas, Éric Zemmour a publié un communiqué pour souligner que Donald Trump et lui avaient le même engagement. Oui, et pour expliquer qu'ils avaient tous les deux parlé de la campagne électorale française. Selon un témoin qui a assisté au coup de téléphone, Éric Zemmour a expliqué à l'ancien président américain qu'il le citait souvent en exemple et que dans sa conquête du pouvoir, il avait pris pour modèle la campagne victorieuse de ce président que personne n'avait vu venir. Il faut dire qu'entre les deux parcours, l'analogie peut être tentante. Les deux sont étrangers au système politique, même si Trump faisait partie de l'establishment fortuné des États-Unis et que Zemmour nageait comme un poisson dans l'eau de l'univers médiatico-politique. Autre ressemblance, les deux se sont comportés comme les dynamiteurs en chef de leur camp avant de se lancer à l'assaut du pouvoir. Les deux sont détestés par une partie des médias et encensés par une autre. Les deux ont des positions radicales sur l'immigration et ils sont plutôt libéraux en économie. Les deux adorent la provocation et ils en font même leur marque. Enfin, les deux croient qu'ils sont les seuls à pouvoir faire le job. I alone can fix it, dit Trump. Je suis le seul à pouvoir réparer le système. Je suis le seul à pouvoir faire l'union des droites, soutient le président du parti Reconquête. Alors au total, Nicolas, est-ce que ce coup de fil est une bonne opération pour Éric Zemmour ? J'en suis pas sûr du tout. L'image de Donald Trump est en effet très très mauvaise en France. Plus de 75% des Français ont un jugement radicalement négatif sur lui et les 2/3 estiment qu'il a dégradé l'image de l'Amérique. Et pas seulement à cause de ses choix politiques, après tout Éric Zemmour pourrait s'en moquer, non. Le problème, c'est la fin de son mandat qui a été catastrophique. Son refus de reconnaître la victoire de Joe Biden est un exemple inquiétant pour la démocratie. Et pire encore, la manière dont il a attisé la colère de ses fans lancés à l'assaut du Capitole l'a fait flirter de près avec le camp des factieux. Au fond, avant de passer ce coup de téléphone censé être une prise de guerre politique, l'équipe d'Éric Zemmour aurait pu se poser cette simple question: est-ce que les Français aimeraient avoir un Trump à la tête de leur pays ? Si, comme je le crois, la réponse est non, surtout pas. Alors il valait mieux s'abstenir d'aller chercher ce parrainage. Oui, parrainage à l'étranger, de surcroît. Merci beaucoup, Nicolas Bétou. À la une de votre journal L'Opinion ce matin, le Mali, c'est fini. Effectivement, Emmanuel Macron est sur le point d'annoncer peut-être d'ici ce soir la fin de l'opération Barkhane, avec un sentiment d'échec, l'impression d'un déclassement sur la scène internationale. C'est ce que vous écrivez ce matin. Merci beaucoup, Nicolas.